N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous plaît, abonnez-vous à la chaîne Energy Boost et activez la notification pour ne rater aucune vidéo. Amis trotteurs, amis trotteuses, bonjour et bienvenue sur Energy Boost pour ce tout nouvel essai hors norme. Aujourd'hui, nous allons parler de la trottinette électrique de Ducati, la Scrambler City Cross E. Au premier regard, cette trottinette électrique au style baroudeuse n'a qu'une envie, en découdre avec les routes en bon état de la ville ou encore les chemins sinueux. Sa plateforme et ses pneus surdimensionnés rassurent et promettent une bonne stabilité. Mais avant toute chose, découvrons les caractéristiques techniques de cette trottinette électrique à l'italienne. Oui, la Scrambler City Cross E s'affirme sans trop d'artifice. Malgré son look imposant, elle arrive à maintenir un poids net d'environ 16 kg, contrairement à sa grande sœur, plus lourde de 10 kg. Avec des pneus tout-terrain de 10 pouces et une plateforme de 7 cm de hauteur, la Scrambler City Cross E bénéficie d'une garde au sol de 12 cm. Cela offre au trotteur une position de conduite assez haute puisqu'il se trouvera à 19 cm du sol. La garde au sol conforte cet aspect off-road. La plateforme de 20 cm de large et les pneus de 8 cm de large garantissent une bonne stabilité. La trottinette mise aux normes possède bien évidemment un avertisseur sonore situé au niveau de la poignée du frein situé à gauche, de feux à LED avant et arrière avec feu de stop clignotant. 3 modes de conduite sont proposés sur ce modèle, un mode éco limitant la vitesse à 6 km/h, un mode standard pour une vitesse max de 20 km/h et enfin un mode sportif vous permettant d'atteindre les 25 km/h. Il vous faudra pas moins de 10 secondes pour plier votre Scramble City Cross E. La batterie de 36 volts 13 A offre selon le constructeur une autonomie de 40 à 45 km, mais à condition de rouler à une vitesse moyenne de 15 km/h. Évidemment, nous savons très bien que la vitesse moyenne avoisine davantage les 20 km/h que les 15 km/h. La plateforme en bois supporte un poids max de 120 kg. Niveau sécurité, l'engin est équipé de freins à disque à l'arrière et d'un frein électronique à l'avant. En termes de certification, la Scrambler City Cross E est certifiée IPX5. Cela signifie qu'elle est protégée contre les jets d'eau à faible pression. Dommage en tout cas qu'elle ne soit pas aux normes IP67, cela aurait permis de vraies balades en forêt. En parlant de balade, il est temps d'analyser le comportement sur la route, son confort, son niveau de sécurité, l'expérience de conduite en général. On prend son casque et hop, c'est parti. Sur la route, on ressent tout de suite les bénéfices de ces pneus et cette plateforme surdimensionnée. La trottinette est stable et offre un vrai confort sur des routes en bon état. La position des commandes permet au trotteur de passer d'un mode de conduite à un autre sans retirer ses mains du guidon. Le régulateur de vitesse avec un avertisseur sonore est très efficace. L'avertisseur sonore retentit une fois le régulateur enclenché. Pour ce faire, maintenez une vitesse pendant 7 secondes et le tour est joué. Cependant, dès lors que l'on s'aventure sur des routes en mauvais état, à pavés ou sinueuses, le deal n'est plus le même. L'absence d'amortisseur se fait fortement ressentir. Malgré les pneus surdimensionnés, on ressent les imperfections de la route. Nous avons mené notre essai et avons mesuré la distance de freinage. Après avoir maintenu une vitesse de 25 km/h et freiné de toutes nos forces, la distance de freinage enregistrée est supérieure à 10 mètres. Elle avoisine même les 13 mètres. Au final, la Scrambler City Cross E est une bonne trottinette pour un usage quotidien sur route en bon état. Malheureusement, nous regrettons une distance de freinage beaucoup trop grande. Les poignées à grippe peuvent pour certains être désagréables sur des routes sinueuses. Malheureusement aussi, nous n'avons pas eu le temps de faire le test de l'autonomie, mais compte tenu de ce qui a été dit par le fabricant, nous nous attendons à une autonomie réelle d'environ 35 km pour un individu de 70 kg. Avec un prix de 799 €, c'est une note de 13 sur 20 que nous attribuons à ce modèle. Même si nous avons apprécié de nombreux points, la distance de freinage et le manque de confort dégradent selon nous l'expérience utilisateur. Néanmoins, tout n'est pas à jeter. Bien au contraire, ce modèle possède un vrai potentiel. Pour une première version, ce n'est pas mal du tout. Hâte de voir la suite et les améliorations qui seront apportées. N'oublions pas non plus qu'il s'agit de Ducati, ce qui veut dire que la marque possède les moyens de fabriquer un modèle digne de l'image de la marque en termes de sportivité, confort et expérience utilisateur. Cela veut dire aussi que nous serons tous aux aguets. Avantages et inconvénients d'une marque prestigieuse. Mais on ne s'en fait pas et on attend. Ainsi s'achève l'essai exclusif de la Scrambler City Cross E de Ducati. Pas de panique, on revient très bientôt avec de nouveaux essais. J'espère que vous avez apprécié le contenu. Si oui, montrez-le nous avec un petit like ou dites-le nous avec un petit commentaire. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et activer la notification pour ne rater aucune vidéo. Amis trotteurs, amis trotteuses, prudence sur la route et à très bientôt.